Voilà le patron. Eh bien bonsoir, vous êtes bien sur la radio Mémorabu, la radio des crados, la radio des clodos, la radio... Eh oh, doucement Michel. Ah, eh oh, la radio des Rambo. Ah oui, là je préfère. Oh, t'as vu Rambo hier? Oh la chochotte, il faisait que chouiner. C'était terrible. Donc aujourd'hui nous avons des informations, nous sommes une radio. Que se passe-t-il dans la Cup Mémorabu? Je vous pose la question. Gigi Lamoroso serait en tête, suivi de Ronilde, de Lico. Après, nous aurions Poun 49, Poun suivi de son acolyte, Paul Acolyte, Armen, et derrière France Espoir 13. Donc ça n'a pas changé. Ainsi que Giga 7, et plus loin, Giga 7 60 Night, le Celt 33. Ah, coin, nous avons des nouvelles. Je vais vous passer une personne qui va vous parler d'une histoire un petit peu incroyable. Et surtout, écoutez bien, parce qu'on a beau rigoler, mais c'est une histoire vraie. Voilà, moi je viens de l'apprendre aujourd'hui. Et voilà, donc le Celt derrière. Ah oui, le Celt, c'est... oui, j'ai vu, c'était Avia. Tu sais pourquoi je sais pas ton nom sur YouTube? C'est parce que je connais par cœur ceux qui ont commenté à bloc, quoi. Voilà, tu vois, c'est uniquement ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, je prépare le tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine. On n'est pas pressé. Pour l'instant, on suit ce qui se passe. Surtout, ne bougez pas, l'information. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les places. Quoi. Vous voulez la place exacte de Gigi? Allez, on va voir la place exacte. 64 000. Oh là là, Gigi. Là, je découvre en même temps que vous. Hein. 79 000 Ronilde. C'est impressionnant. Hein. Là, 99 000 Lico. Il a perdu un petit peu. Là, alors là, ils sont dans la merde. Là, ils n'ont pas trop de vent. C'est Poun 49, 74 000. Ben, c'est superbe. C'est même pas déjà le classement que j'ai donné, mais 79 000 Armen, suivi de France Espoir, à peu près. Bon, pour l'instant. On a bien du mal à recharger 121 000, voilà. On va regarder Giga 7 quand même, Giga 60 Night, Giga 200 000, 194 000. Ah, il est en dessous de la barre des 200 000. Ça fait plaisir, Giga 7. Bravo, bien joué. Et là, qui c'est qu'il y a donc là? Alors, le 733, 253 000. Bon, voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc avant de vous passer, on va regarder quand même ce qui se passe sur le classement général. Apparemment, c'est toujours Charlie Dalin, là je viens de voir aussi, le classement général du Vendée Globe. Alors là, bien sûr, c'est en dessous de la Cup Mémorabu, vous avez compris. Donc je vais vous passer quelques images. J'ai vu ça, oui, c'est à Pivia, oui. Mais bon, Louis Burton dans Bureau Vallée, il est pas mal non plus. Bref, et mon maître... bravo, que des champions, que des marins. Donc je vous passe tout de suite le petit reportage et moi je vous retrouve juste après pour 2-3 petites questions. Allez, voilà, Skipper 42, à toi, histoire vraie, écoutez bien. Coucou la team Mimo, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais cette petite vidéo là parce que j'ai eu un rendez-vous avec Coin, enfin Edouard. Que je suis arrivé tout à l'heure là dans son bureau, j'ai fait salut Coin, comment ça va? Et puis il me dit oh ouais, Jérôme, pas de ça entre nous, pas de ça ici et tout. Je dis qu'est-ce qu'il y a mon Coin? Je dis t'as un problème, je te sens pas, t'as honte? Il me dit oui j'ai honte, oui j'ai honte, oui j'avoue j'ai honte. Alors, moi je dis attends, je m'assois, qu'est-ce qui se passe mon Coin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit écoute, voilà, je suis parti le 8 novembre dernier, mais j'étais pas prêt. Je dis ah bon, non, c'est pour ça que je me suis planqué au Brésil pour me cacher, puis je voulais refaire surface après et tout. Je dis ah bon quoi? Oh t'as voulu faire comme l'autre là, l'anglais en 68 là, Donald, hein, c'est ça que t'as voulu faire mon Coin? Il me dit de quoi tu me parles? Il me dit l'anglais, je lui dis là, Golden Globe là, Donald Crosworth là. Hein, il avait fait des points imaginaires là pour te faire croire qu'il avait fait tout le tour du monde. Au final, il restait dans l'Atlantique Sud. Tu as fait la même chose, lui. Il me dit tu me prends compte, tu me parles de quoi là? Je dis en 68. Il me dit oh mais je vois pas de quoi tu me parles. Tu me racontes des salades. Il me dit comme ça. Alors là, je l'ai arrêté. Je dis Coin, arrête de me parler de salade, d'accord? Parce que entre nous deux, qui c'est qui fait des salades? C'est pas moi, c'est toi qui vends des salades Mémorabu, hein, les mâches là. C'est toi plutôt, arrête tes salades, d'accord? Et puis alors du coup, on est parti, on commençait à s'engueuler et tout. Je lui ai dit, bon écoute, arrête, c'est bon. Je lui ai dit, quand c'est que tu reviens? Je lui ai dit, quand c'est que tu refais surface? Parce que, voilà, on n'a pas de nouvelles, on est tous inquiets. Je lui ai dit, la Cup Mémorabu, c'est une Cup solidaire, où même jusqu'au dernier, on soutient, on est là. Mais
à un moment, faut donner des nouvelles, je lui dis. Alors, donne des nouvelles, mon coin-coin, donne des nouvelles. Et puis il me dit, bah écoute, je vais refaire surface très bientôt, mais pour le moment, je me sens pas prêt. J'ai honte, je me sens pas prêt. Donc voilà, donc Coin va nous redonner des nouvelles d'ici peu, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui devient. Il m'a dit, voilà, je peux pas te dire plus. Alors, voilà. Donc je voulais quand même vous tenir au courant de Coin, voilà. Et puis je vous souhaite en tout cas un bon week-end. J'espère que vous allez tous bien et que ceux qui sont encore en mer, continuez la petite lutte là. C'est assez intéressant. J'ai pas encore eu le temps aujourd'hui d'aller voir, mais Mimo de toute façon on va en parler dans sa prochaine vidéo. Donc voilà. Mais on continue à vous soutenir ceux qui sont encore en mer. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Voilà. Je voulais voilà, une petite vidéo juste pour donner des nouvelles de Coin parce que voilà. Allez, ciao la team. Eh bien, merci pour ton message, Skipper. Alors voilà, on a appris en même temps Coin, mais on a appris ce qui s'est passé en 68, dans le Golden Globe. Moi, je savais pas que le mec avait triché à ce point-là. Et apparemment, il m'a donné comme message, il se serait suicidé, le mec, en remontant. Enfin bref, c'est terrible. Bon, je suis content, je vous souhaite la bienvenue. On est content d'être ensemble, mais oui. L'information, il faut de l'articulation, des reportages, de l'animation. En tout cas, nous sommes avec Gigi Lamoroso. Alors, question 1. Que s'est-il passé? Alors attention, je vais vous donner un petit piège. En quelle année était Jean-Loup Chrétien le premier astronaute français sur la Lune? Ou j'en sais rien. Enfin, enfin bref. Bon, alors petit indice supplémentaire. En quelle année est sorti E.T.? Voilà. Ah bah oui, mais si on ne sait rien, on sait rien. Ou à quelle année est sorti Le Père Noël est une ordure? Bon alors, vous avez 4 secondes. 4, 3, 2, 1. 1982. Bon, Jean-Loup Chrétien, je sais pas où il a été. De toute façon, ils ont jamais marché sur la Lune. Il n'y a que Michel et le boss qui ont été sur la Lune. Bref, on connaît. Bon, on a vu Gigi Lamoroso. Peut-on voir un autre bateau, s'il vous plaît? Merci. Oh là là là, regardez, on voit ma tablette qui est, même la tablette, elle est complètement fêlée. Regardez, elle s'est pris un mur. C'est terrible. Franchement, là, Michel, on arrive au bout du bout. Il est temps que ça se termine. Plus d'ordi, plus de tablette, plus rien, mais quoi? C'est la belle vie, terminé la connexion, merde! En tout cas, pour l'instant, non, ça m'arrangerait pas. Ronil, bravo, comme on a vu tout à l'heure. C'est sérieux. Ah, apparemment, tu lis pas que l'équipe. Bravo à toi. Ne lâche rien, ça va être un combat terrible. Jusqu'au bout, la petite finale des finales. Et là, nous retrouvons donc, bienvenue à toi, France Espoir 13. Donc, c'est 100 et quelques mille, j'ai vu ça. Donc, c'est dur. Enfin bon, t'es encore en mer. T'es là. T'es devant BB6. Ah oui, ça me rappelle quelqu'un, BB6. Mais oui, c'était de la team, mais... regardez, le coucher de soleil. Quelle chance, quel pied. Oh là là, qu'est-ce qu'il dirait, Rambo, à ta place? Allez, continue, France Espoir 13. Donc, nous sommes en direct avec Poun49. Comment vas-tu, Poun? Ah là. Alors Poun, le spécialiste de la chanson française. Oui, Poun, tu es à côté d'Armen. Effectivement, là, vous êtes vraiment pas dans le creux de la vague, mais dans le poteau noir peut-être. C'est terrible. Bon, Poun, toi qui es un scientifique, en quelle année a été écrit le petit vin blanc? J'attends. Est-ce que la chanson le petit vin blanc ou boire un coup, quelle est la plus vieille chanson? Le petit vin blanc ou boire un coup, c'est agréable? Ou boire un petit coup, c'est agréable. Ou le petit vin blanc. Allez, réponse. Tac. Ah non, Poun, c'est pas boire des tonneaux. Ça soulève les dents. Je ne bois que du blanc, que depuis que je suis enfant, je me lave les dents qu'avec le blanc. Non, Poun, c'est faux. Alors, c'est une information, c'est la radio Mémorabu. Restez avec nous. Vous êtes tous à fond dans les studios. Je ne trouvais plus le mot en haut, à part les bobos, les dodos, les roros, les... Ah là. Bon, ça va pas, Mémorabu, tu t'es vu quand t'as bu. Bon. Eh bien, le petit vin blanc a été fait en 1947, alors que... Non, je dois dire, à mon avis, c'est l'inverse. Merde, je ne sais plus. Et l'autre, c'est en 1943. Bon, bref, j'en sais rien. Allez, on va aller voir l'autre bateau et puis on va se renseigner si on peut, mais... Et nous retrouvons Armen. Toi, Armen, t'es arrivé en fin de parcours vers la fin, et je t'ai tout de suite intégré, voilà. Mais t'as compris, c'est quand même pas compliqué. Alors toi, Armen, c'est le combat avec Poun. Donc pour la réponse, c'était bien sûr le petit vin blanc
qui est de 1943, alors que scientifiquement, boire un petit coup est agréable est de 1947. Ah, ça c'est pas beau ça? Bon, allez, on va aller voir le dernier bateau, Giga 7, et après je vous laisse. Ah, après je vous donne une dernière question, c'est formidable. On va voir les gens qui sont calés en filmographie. Ah bah c'est de l'information, Mimorabu. Alors, nous retrouvons Giga 69, Giga, oui, qui a bien connu les années 69. Et là, donc, Giga 7, nous avons, je remercie déjà Skipper, déjà, parce que si j'oublie, si je zappe pour son intervention. Et son scoop, bien sûr, la chaîne Mimorabu est ouverte à tout le monde. Tout ce qui concerne le Vendée Globe, on partage. Et puis autre chose, l'humour, bref, la bienveillance, on est là pour délirer. Et on termine la fin du Vendée Globe. On est un peu claqué là, ce qui se passe en ce moment, ça nous pompe un peu l'air. Donc écoutez-moi mon interprétation. Tu vois, il faut toujours très bien articuler si vous voulez être animateur radio. Écoutez. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté. Il poussait une charrette. Oh, j'ai mal fait, je recommence. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté. Il poussait une charrette. Bon, bref. Est-ce que vous avez trouvé? Allez, je vous donne 3-4 secondes. Vous n'avez pas trouvé? Eh ben, réponse en image. Allez, on se quitte avec Giga 7. Réponse en image tout de suite. Allez-y, allez-y. Ces messieurs prendront bien un petit apéritif. 2 doigts de pastis. Mais non, cher ami, ces messieurs ne prennent que du whisky. Ils sont américains. Alors ils prennent du bourbon. Du bourbon. Du bourbon. Bon, au sujet du Modigliani. Oh, quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes. Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes. Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. On va lancer! Là! Ah. Et voilà, pour en revenir au Modigliani. Tenez, cher ami. Lisez cela, il n'y a que nouvelles horribles. Alors, Darling, oh, extraordinaire, hein. Ah, ça, c'est bon. Je sais plus l'année du tatoué, tiens, donnez-moi là, je ne sais plus. C'est une grande année, à mon avis, le film, là, hein. Bon, nous terminons avec le 733, donc, il y a que Lico qu'on n'a pas vu, je crois, mais c'est pas bien grave, on l'embrasse très fort et on souhaite courage à tout le monde. Et surtout, une fin du Vendée Globe, quoi, hein. On continue ensemble, voilà. Enfin, si on peut aller jusqu'au bout, parce que... Et j'embrasse très très fort mon tout petit, qui est un petit peu fatigué, voilà. Ça va aller mieux. Gros bisous à sa maman et au petit haut. Oh, quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté. Il poussait une charrette. Darling! Oh! Allez, gros kiss à tous. Et puis... je ferai une spéciale. Alors demain, non, c'est dimanche. Hein, lundi. Lundi, je pense que je vous ferai un petit truc quand même. Mais il va être temps que vous arrivez, les mecs, hein, parce que Michel, il n'en peut plus. Allez, gros kiss à tous. Bonne soirée. Bon samedi soir, hein, parce que c'est pas terminé le week-end. Hein. Skipper, bisous à tous. Kiss la famille.